Bonjour, nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et nous allons parler de YouTube et de l'accès à plus de 75 mini-jeux sans abonnement premium. C'est un bon plan ça pour ceux qui veulent jouer sur smartphone, tablette ou laptop. Vous pouvez désormais jouer à plus de 75 mini-jeux sur YouTube sans abonnement premium. Là c'est en train de se déployer, mais tout le monde n'a pas encore accès. Ça viendra dans les jours ou les semaines à venir. Il est désormais possible de jouer à plus de 75 mini-jeux sur YouTube, c'est ce que vient d'annoncer la plateforme de streaming vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée Jeux intégrés, Playable en anglais, est dans les petits papiers du géant du web depuis de longs mois. En novembre, elle était déployée pour les abonnés au service premium de YouTube, ceux qui facturent, ceux qui payent un abonnement, leur offrant l'accès à plusieurs mini-jeux disponibles gratuitement sur la plateforme. Elle est aujourd'hui étendue à tous les utilisateurs. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, puisque ici, Explorer, tendance, musique, films, séries, direct, jeux vidéo, actualité, sport, savoir et culture, mode et beauté, podcast, c'est pas encore disponible chez nous. Bon, ce sera possible d'ici quelques temps, enfin, rapidement j'espère, pour voir ce que ça donne. Où trouver les jeux intégrés? Des jeux d'échecs au mot croisé en passant par des titres mobiles populaires comme Angry Birds Showdown ou Cut the Rope, plus de 75 jeux sont désormais disponibles directement sur les versions Android, iOS et desktop de YouTube. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l'onglet Explorer, présent sur la gauche de l'interface. Il est probable que certains utilisateurs n'aient pas encore accès aux jeux, précise la plateforme, le dispositif étant en cours de déploiement. Et comme on a pu le voir, c'est pas encore le cas. Peut-être chez vous. Les joueurs ont la possibilité de sauvegarder leur progression et de suivre leur meilleur score. YouTube leur permet en outre de laisser des commentaires afin de prendre en compte leur retour et améliorer sa nouvelle offre. Google, sa maison mère, s'est déjà essayé au cloud gaming avec Stadia, résultant en un échec cuisant. Bon. YouTube et Google ont assez de ressources pour revenir sur leurs jambes. Et comme YouTube est la plateforme vidéo la plus vue au monde, il y aura pas mal de joueurs, puisque ce sera gratuit et c'est étendu à tout le monde, tous les utilisateurs. Stimuler l'engagement. Si YouTube n'a pas détaillé les raisons de son immersion dans le secteur du gaming, cette initiative vise très certainement à renforcer l'engagement de ses utilisateurs. Les jeux vidéo ont en effet la capacité d'attirer les internautes. Le rachat de World par le New York Times en 2022 en est le parfait exemple. En décembre 2023, la majorité du temps passé dans les applications officielles du média était consacré à ces jeux, selon les chiffres de la société d'analyse de données Epitdata. Netflix s'est aussi lancé dans les jeux vidéo afin de diversifier ses activités. Récemment, c'était au tour de LinkedIn de passer le pas en introduisant 3 mini-jeux sur son réseau social. Au final, ils se diversifient, mais la plupart des gens, enfin une partie des gens ne viendront que pour le jeu, probablement. La plateforme a confirmé que cette démarche avait pour but de stimuler l'engagement. Oui, il faut bien que YouTube se renouvelle. Pour l'instant, ça va être accès pour tout le monde, mais est-ce qu'il y aura de la publicité? Bon, probablement à moyen terme. Le temps de rendre, on va dire, addict les gens. Pour l'heure, YouTube n'a pas spécifié si des publicités seraient par la suite intégrées à son expérience. Mais il y a fort à parier que ce soit le cas. Bah, ils doivent trouver des financements pour faire tourner tous leurs serveurs. Les Playable permettent aux utilisateurs de YouTube de jouer à des jeux HTML5, puisque les jeux Flash n'existent plus depuis... ça existe les jeux Flash, mais le Flash n'est plus disponible sur Internet depuis fin 2021. Simple dans l'application ou sur le site web pour combler les temps morts entre les jeux vidéo. Et donc pour l'instant, il y a plus de 75 titres, mais ça va s'étoffer avec les mois et les années à venir. Parmi les jeux Playable, les plus populaires et les plus connus, citons Angry Birds Showdown, Worlds of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask, Trivia Crack, Stake Bounce et des
titre de la collection Game Snacks, développé à l'origine dans l'incubateur Area 120 de Google. Les jeux eux-mêmes sont dotés de commandes tactiles ou cliquables simples adaptées à des sessions de jeux mobiles occasionnelles. Ils se chargent dans l'interface de l'application YouTube via du code HTML5, plutôt que d'être téléchargés en mode natif à partir d'un magasin d'applications. Ouais, c'est du cloud gaming, du jeu en ligne. Cela permet à Google de proposer des jeux playables gratuitement, sans achat in-app ou déverrouillables, payants. Ce qui remet en cause les règles de la plateforme en matière de paiement. Les jeux n'affichent pas non plus de publicité pour l'instant, mais cela pourrait changer à l'avenir. Ou peut-être le nombre d'heures passées, ça vous enlèvera les publicités. Voilà. Jouez 1 heure par jour et vous n'avez plus de publicité, juste pour rendre les gens accros. Auparavant réservé aux membres de YouTube Premium, le programme Playable est désormais disponible sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Sur l'ordinateur de bureau, vous pouvez le trouver dans le menu Explorer caché sous le bouton d'action à 3 lignes. Vous le trouverez au bas de la liste Explore sous Podcast. Alors là, Podcast, bon, et pas encore. Sur mobile, vous pouvez glisser depuis le côté gauche de l'écran pour faire apparaître le menu Exploration. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de la boussole situé sous le logo YouTube. Pour le moment, Playable semble avoir pour objectif de maintenir les utilisateurs de YouTube engagés dans l'écosystème de l'application pendant de longues sessions. Les mini-jeux offrent une petite distraction à apprécier entre deux visionnages de vidéos plutôt que de changer complètement d'application. Bon. On verra ça d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Qu'est-ce que ça donne? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.